Bonjour Christophe, bonjour Didier. Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc encore une fois du sous-vide et non pas de cuisson, mais de toutes les techniques qui sont utilisées grâce à à ce sous-vide justement. Donc j'aimerais que vous me parliez, messieurs, Christophe et Didier, de tous ces usages très intéressants et parfois méconnus qu'on peut faire avec le sous-vide. Eh bien, on peut se servir du sous-vide pour accélérer, par exemple, une marinade. Imaginons que vous ayez fait le marché le matin et que vous ayez acheté une viande que vous souhaitez faire mariner. En la mettant sous vide, on va la laisser 45 minutes à 1 heure maximum. Alors que si, traditionnellement, il faudrait la laisser une nuit complète au frigo pour que ça marine et que ça prenne bien les saveurs. Là, en 45 minutes à 1 heure, c'est largement suffisant. On peut s'en servir également du sous-vide pour faire le trempage des légumes secs. Les trempages des légumes secs, vous savez, normalement, les haricots, etc., les haricots secs qu'on prend, on les met à tremper une nuit le soir quand on va se coucher et on les récupère le matin avant de les faire cuire. Eh bien, si vous faites la même chose avec le sous-vide, vous les mettez en sous-vide 1 heure avec de l'eau. Et en 1 heure, vous aurez le même résultat qu'en 12 heures de façon traditionnelle. Après, je pense que Christophe, lui, il a également ses petites astuces sur le séchage, par exemple. Oui, ça, sur le séchage, ça va permettre donc de sécher beaucoup plus rapidement. Ainsi que la salaison, d'ailleurs, on va diviser effectivement la salaison par deux. Aussi au niveau quand on fait de la fumée et qu'on va avoir un fumage, on va permettre d'avoir un fumage qui est beaucoup plus prononcé. J'allais dire plus travaillé. On peut travailler le fumage. Donc ça, c'est les petits trucs qu'on peut apporter. Il y a aussi il y avait les marinades, bien sûr, mais il y a aussi le nettoyage des fruits de mer que je fais moi sous vide avec ma cloche sous vide. Alors là, on n'est pas dans la cuisson, mais on est sur le nettoyage. Donc les machines aujourd'hui permettent de nettoyer, donc de faciliter en fait ce travail un peu fastidieux. Il y a aussi tout ce qui est cristallisation, transparence des fruits et légumes. La possibilité aussi, par exemple, dans une asperge, puisque je l'ai beaucoup essayé dans les asperges, c'est de blanchir une asperge, de lui permettre d'être transparente, et en plus d'injecter à l'intérieur de l'asperge ou tout autre légume une vinaigrette ou une sauce. Voilà. Donc ça, c'est tout des petits trucs, des petites astuces. La dernière en date que j'ai fait, qui est celle que j'ai découvert qui vient de chez Alain Ducasse, qui a donc dans enfin la préparation de la brioche pour gagner en maturité, en légèreté, il met ça sous vide. Et effectivement, moi j'ai testé et on a une brioche beaucoup plus aérienne, une brioche qui a un goût bien plus prononcé, etc. Donc voilà, c'est les petits trucs, les petites astuces qu'on peut espérer avoir quand on rentre comme ça dans la cuisson ou le sous-vide. Et t'as fait également des burgers sous vide, toi, je sais. Oui, alors les burgers, c'est vraiment un gros avantage parce que les burgers, on peut très vite avoir 200, 300, 400 burgers en préparation qui sont déjà, pour faire simple, c'est on prend son burger, on le met sous vide, on va lui mettre quelque chose dedans ou y mettre un petit filet d'huile d'olive ou autre, peu importe, ça c'est à vous de décider. On le met sous vide, on le cuit 63 degrés et bien sûr cellule de refroidissement et on va pouvoir le conserver. Ce qui fait que le jour où vous faites énormément de burgers, puisqu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le burger, et bien là vous avez juste à le ramener en température à 60 degrés, vous sortez de la poche, vous snackez quelques instants, vous mettez dans le burger, vous envoyez. Ce qui fait qu'une personne seule peut très bien s'occuper d'une centaine de burgers sans avoir à s'essouffler. Donc c'est vraiment et il y a un goût aussi bien prononcé, surtout avec les Black Angus que j'ai essayé. Le goût était vraiment beaucoup plus prononcé quand il était mis sous vide. Oui, donc plein d'avantages, au-delà de la cuisson, bien sûr. Ouais, je peux en donner un dernier, c'est aussi au niveau des desserts.
Donc, bien évidemment, on peut faire par exemple une poire pochée ou un chouchou confit sous vide. On peut avoir une poire pochée, même transparente, où on va pouvoir injecter dedans du vin. Donc on aura une belle poire comme ça, qui aura une petite couleur rosée et divinement bonne. Et ensuite on peut faire aussi ce qu'on appelle des petits rochers, des rochers, sortes de petites pierres à base de chocolat blanc, de praliné et puis de beurre de cacao que on va réussir à faire à rendre aérien entre la cloche et puis le fait de le congeler. Et là, on peut faire des décorations, ça devient très très intéressant. Après, j'allais dire, faut laisser libre cours aux gens de découvrir eux-mêmes les trucs et les astuces qu'on peut avoir dans ce genre de technique. Très bien, c'est très intéressant. Eh ben, merci. On se retrouve, très vite pour parler cette fois d'un voire plusieurs cas clients, des cas concrets à vous expliquer. Merci messieurs, à très bientôt.